Dans Décalage, Stéphane Bourgoin, le spécialiste des serial killers, nous parle d'Hannibal Lecter, les origines du mal. En 1978, l'histoire de Stéphane Bourgoin bascule dans le drame. Sa compagne est assassinée par un serial killer. Depuis, il n'a de cesse que d'essayer de comprendre ces tueurs très particuliers pour les mettre hors d'état de nuire. À ce jour, il en a rencontré plus de 50 et leur a consacré une trentaine d'ouvrages. Le dernier, Profileuse sur les traces des serial killers chez Grasset, est l'histoire de Miki Pistorius, la première femme spécialiste de la traque des tueurs en série. Dans Décalage, Stéphane Bourgoin nous parle d'Hannibal Lecter, Les origines du mal, réalisé par Peter Weber, qui sort chez Quinta Communication. Attention, il est interdit aux moins de 12 ans. Le film raconte l'histoire du plus célèbre serial killer du cinéma. Stéphane Bourgoin a rencontré le tueur qui inspira le personnage d'Hannibal Lecter. J'espère pour lui qu'il portait son masque. Si je m'intéresse aux tueurs en série, c'est que l'un d'entre eux s'est immiscé dans ma vie personnelle en 1976 à Los Angeles, en assassinant, en violant et en mutilant ma compagne. M pour Misha. Misha. Viens vite, dépêche-toi. Hannibal Lecter, Les origines du mal, est un film de 2007 réalisé par Peter Weber avec Gaspard Ulliel qui interprète le jeune Hannibal Lecter et Gong Li qui fait sa tante par alliance. Nous sommes en 1944, pendant l'hiver. La famine règne en Lituanie. Lorsqu'Hannibal et sa sœur Misha sont capturés, Bougez pas, tu vas te battre. Pose ton arme. Lâche-la, espèce de petit merdeux. Pose-la. Pour tu ta sœur. les troupes lituaniennes n'ont rien à se mettre sous la dent et vont donc décider de sacrifier un des enfants, la petite sœur d'Hannibal, qui est dévorée. De toute façon, elle va mourir. Ce qui déclenche son traumatisme de cannibale que l'on retrouvera par la suite lors de sa vengeance. Après ce traumatisme, Hannibal va rester silencieux pendant près de 8 ans. Il s'enfuit du RSS, il franchit le rideau de fer pour se réfugier chez Lady Mouzaraki qui vit en France. Sa tante va en quelque sorte l'initier à un art martial. Tu dois être prêt à tout. Frappe! Encore. Encore. Bien. Encore. Un art du sabre qui va lui servir pour tuer et se venger des prédateurs qui avaient tué sa sœur Misha. L'inspecteur perçoit tout à fait la véritable personnalité d'Hannibal. Le petit Hannibal est mort dans cette neige en 1944. Son cœur est mort avec Misha. Et ce qu'il est à présent, il n'y a pas de mots pour le dire. À part monstre.
Il décide de se venger un à un de tous les participants au repas cannibale de sa sœur. Hannibal étant un psychopathe, il est incapable de vraies relations sentimentales et d'empathie avec un autre être humain. Je t'aime. Que reste-t-il à aimer en toi? La dernière séquence du film concerne le kidnapping de Gong Li, qui est capturé par Brutas, le chef du groupe SS lituanien. Hannibal réussit à le repérer en faisant parler son bras droit. Il se rend sur la péniche, parvient à libérer Gong Li, et au moment où il s'apprête à torturer et à mutiler Brutas, celui-ci va lui donner le secret de son propre traumatisme. Toi aussi, tu l'as mangé. À moitié conscient. Tes petites lèvres gourmandes léchaient la cuillère. Les Japonaises ont la chatte horizontale. Baisse-la donc, ta petite Jap. Et vois par toi-même, hein? À l'horizontale comme ça. J'ai interrogé le vrai Hannibal Lecter. C'est un tueur en série nécrophile et cannibale du nom de Ed Kemper. Alors Ed Kemper, c'est 2,15 m, 160 kg, un QI qui dépasse les 150. Lors des premiers jours d'entretien, lorsque je suis face à lui et que je lui pose des questions qui ne lui plaisent pas, il se penche par-dessus la table, il appuie son visage contre le mien, son nez touche le mien et il me regarde droit dans les yeux d'une voix caverneuse. Il me dit « Vous pourriez me répéter la question ?» Par la suite, il m'a avoué que c'était juste partie de sa manipulation, de son jeu de puissance. Ils préméditent leurs crimes avec soin, choisissent l'endroit où ils vont tuer leurs victimes et cherchent à cacher les indices. Et les enquêtes sont extrêmement difficiles pour les policiers parce qu'il n'y a généralement rien qui ne relie l'assassin et sa victime. Comme le dit Hitchcock, il faut un très bon méchant pour faire un très bon film policier, mais n'oublions surtout pas qu'il y a aussi des victimes.